Les contenus féminins de l'empereur, les concubines. Au cœur de la Chine ancienne, enfoui sous le poids des millénaires, se cache un mystère qui hante les rêves des explorateurs, historiens et archéologues depuis des siècles. Une tombe, scellée depuis des milliers d'années, renferme les secrets d'une dynastie qui a façonné un empire, l'héritage d'un empereur dont le nom résonne encore à travers les âges de l'histoire. Alors que le monde retient son souffle, des scientifiques du monde entier se sont engagés dans une quête pour percer les secrets mystérieux de cette merveille souterraine. Mais que renferme la tombe du premier empereur chinois? Et pourquoi est-elle restée cachée au monde pendant si longtemps? Rejoignez-nous alors que nous découvrons comment les scientifiques ont finalement ouvert la tombe du premier empereur chinois qui était scellée depuis des milliers d'années, le règne de Qin Shi Huang et son héritage. Qin Shi Huang, une figure emblématique de l'histoire chinoise, a exercé un immense pouvoir durant son règne. Né vers 259 avant notre ère dans l'état de Xiao, où son père avait été retenu captif, Qin Shi Huang monta sur le trône à l'âge tendre de 13 ans. Dès le début, il manifesta une détermination extraordinaire et un talent pour la conquête. Ce jeune empereur en devenir n'était pas seul dans sa quête de domination. Il avait un conseiller brillant nommé Liu, qui joua un rôle clé pour l'aider à consolider son autorité et à étendre son royaume. De plus, son général de confiance, Wang Jian, mena habilement ses troupes à la victoire contre des adversaires. Employant une combinaison de diplomatie, de tromperie et de force militaire, Qin Shi Huang soumit systématiquement les 6 autres États belligérants, commençant par Han en 230 avant notre ère et terminant par Qi en 221 avant notre ère. Cela marqua l'unification de la Chine sous son règne et il se proclama premier empereur. Cependant, les aspirations de Qin Shi Huang dépassaient la simple domination. Il visait à renforcer et à améliorer la grandeur de son empire. À cette fin, il initia une pléthore de réformes et de projets. Il standardisa le système d'écriture, la monnaie, les poids, les mesures et les lois, favorisant l'efficacité administrative. Un vaste réseau de routes et de canaux fut construit pour interconnecter diverses régions, favorisant le commerce et la communication. En particulier, il commanda la construction de la Grande Muraille, une barrière imposante s'étendant sur des milliers de kilomètres le long de la frontière nord pour se protéger contre les envahisseurs nomades. Pourtant, Qin Shi Huang n'était pas uniquement animé par le désir de pouvoir territorial. Il nourrissait une fascination pour l'inconnu et l'énigmatique. Lançant des expéditions audacieuses, il chercha à explorer et à cartographier les terres inexplorées au-delà de ses frontières, et sa quête d'immortalité devint une obsession durable. L'armée en terre cuite de Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, un leader visionnaire et avant-gardiste, a laissé une empreinte indélébile sur la Chine ancienne. Sous son règne, l'État fragmenté de Chine se transforma en un empire puissant et prospère. Son règne, s'étendant de 220 à 210 avant notre ère, fut marqué par une série de réalisations et d'innovations remarquables. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'à côté de ces exploits, il y eut des instances de destruction et d'oppression. Les actions infâmes de Qin Shi Huang, comme la brûlure de livres et l'enterrement de savants, suscitèrent la peur et le ressentiment parmi la population. Ce règne dur mena à des soulèvements et des rébellions contre son autorité. En fin de compte, sa vie prit fin durant une inspection de routine en 210 avant notre ère. L'un des héritages les plus intrigants et énigmatiques qu'il laissa derrière lui fut son mausolée, connu sous le nom de mausolée du premier empereur Qin. Cette remarquable structure resta cachée pendant des milliers d'années, ses secrets verrouillés jusqu'au XXe siècle. L'histoire de sa découverte commença simplement lorsque des agriculteurs locaux cherchèrent à creuser un puits en 1974. Ils ne savaient pas que leur modeste entreprise allait bientôt évoluer en une sensation mondiale et un site d'une importance archéologique primordiale. Ying, un résident du village de Yang, devint le pionnier involontaire lorsque lui et ses compagnons de travail creusèrent plus profondément dans les entrailles de la terre. Leurs pelles et pioches mirent au jour plusieurs fragments de terre cuite, leur véritable signification étant initialement enveloppée de mystère. Sans réaliser la valeur de leur découverte, les agriculteurs rapportèrent avec diligence leurs trouvailles aux autorités locales. La nouvelle de cette découverte remarquable se propagea rapidement, attirant l'attention des archéologues chinois. Des expéditions préliminaires furent envoyées pour enquêter sur le site,
dénouant progressivement l'ampleur initiale et l'importance potentielle de la découverte. Il ne fallut pas longtemps avant que des fouilles systématiques, conduites sous la direction de l'Institut archéologique du Shaanxi, commencent sérieusement. Ce que les experts trouvèrent les laissa stupéfaits. Un vaste complexe souterrain abritant une armée entière de soldats, chevaux et chariots en terre cuite, à taille réelle, méticuleusement disposés comme s'ils étaient prêts pour une bataille éternelle. Cette découverte impressionnante allait être connue sous le nom d'armée en terre cuite, un trésor archéologique qui non seulement témoignait de l'ambition de Qin Shi Huang, mais éclairait également un chapitre fascinant de l'histoire chinoise ancienne. L'énigme du mausolée de Qin Shi Huang. La mise au jour de l'ancien mausolée, ainsi que de son contenu intrigant, déclencha une profonde poussée d'intérêt pour la riche histoire de la Chine et le domaine captivant de l'archéologie. Des universitaires et des passionnés des quatre coins du globe se sont empressés de se rendre dans la ville de Xi'an, mus par un désir insatiable de percer les secrets cachés sous la surface de la Terre. Cette fascination mondiale a, à son tour, insufflé une nouvelle vie à l'économie locale. Le tourisme a prospéré alors que les visiteurs affluaient vers ce site historique, transformant la région en un centre animé d'exploration culturelle. Reconnaissant la signification culturelle et historique monumentale du mausolée, le gouvernement chinois a rapidement investi dans sa préservation, le présentant comme un témoignage de la grandeur de l'ancien héritage de la Chine. En 1987, cet extraordinaire complexe, comprenant le mausolée et la célèbre armée de terre cuite, a obtenu la prestigieuse désignation de site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette distinction a fermement établi son statut comme l'une des merveilles archéologiques les plus étonnantes que le monde ait jamais connues. Mais qu'en est-il de la théorie mystérieuse qui hante l'histoire de la construction du mausolée? Elle suggère un récit effrayant. Plus de 700 000 personnes ont été enrôlées au service et ont ensuite rencontré leur mort prématurée pour sauvegarder les secrets énigmatiques qui enveloppent le mausolée. Avant de nous plonger dans les subtilités de cette théorie troublante, il est crucial de saisir l'ampleur et l'audace qui ont sous-tendu le projet du mausolée. Couvrant une étendue colossale de plus de 56 km², le mausolée représentait une entreprise monumentale, dont on pense que la réalisation a duré plusieurs décennies. L'immensité même d'une telle entreprise nécessita les efforts concertés de milliers de travailleurs, d'artisans, d'ingénieurs et d'artisans. De plus, les chambres intérieures du mausolée et la célèbre armée de terre cuite qu'il contenait étaient conçues de manière complexe et méticuleusement fabriquées, soulignant le dévouement immense et le savoir-faire investi dans leur création. Compte tenu de l'immense taille et de la complexité de ce mausolée monumental, la notion de 700 000 conscrits n'apparaît plus invraisemblable. Les archives historiques, notamment les écrits du grand historien Sima Qian, offrent des preuves substantielles qu'un si grand nombre de travailleurs ont été en effet non seulement recrutés, mais conscrits pour cet effort de construction herculéen. Pourquoi un dirigeant ferait-il de grands efforts pour supprimer la voix de centaines de milliers de personnes? Le mausolée de l'empereur Qin n'était pas simplement une tombe. Il représentait un royaume souterrain, de sa puissante domination et de l'univers qu'il a forgé. Cette grande vision abritait sans aucun doute des secrets d'État, des techniques novatrices et des trésors d'une immense importance que l'empereur souhaitait garder cachés. De plus, dans les croyances chinoises anciennes, le concept d'au-delà revêtait une importance profonde. Sauvegarder son voyage vers l'autre monde jouait un rôle essentiel. Protéger la sainteté et la sécurité de la tombe était primordial pour l'empereur, car toute fuite potentielle d'informations ou révélation des secrets du mausolée pourrait compromettre son passage dans l'au-delà et la pérennité de son héritage. L'idée d'orchestrer des exécutions massives pour maintenir le secret est en effet effrayante. Mais est-elle réalisable? Les sceptiques de cette théorie soutiennent que l'extermination coordonnée de 700 000 individus aurait été un cauchemar logistique, causant inévitablement des troubles et des troubles importants. Un si énorme acte de violence n'aurait pas pu rester longtemps dissimulé. Les archives historiques et les découvertes archéologiques auraient dû en témoigner. Cependant, les partisans de la théorie suggèrent une autre perspective. Ils proposent que ces exécutions de masse aient pu se produire systématiquement sur une longue période. On suppose que des groupes de travailleurs
impliqués dans la construction de sections spécifiques du mausolée, auraient pu être discrètement remplacés et réduits au silence. Au fil du temps, cette approche systématique s'accumulerait, ce qui entraînerait le nombre stupéfiant mentionné. L'individualité des soldats de Qin Shi Huang. La dynastie Qin, connue pour sa cruauté inflexible et son adhérence indéfectible à des principes légalistes stricts, a marqué l'histoire sous le règne de son premier empereur. Au cours de son règne, il a initié une série de mesures extraordinaires et, dans certains cas, notoires. Parmi elles, il y avait l'acte infâme de brûler des livres et d'enterrer impitoyablement des savants confucéens vivants. Compte tenu de ce sombre contexte, il ne semble pas tout à fait hors de propos d'envisager l'idée qu'il ait pu recourir à l'exécution de travailleurs pour protéger les secrets de son grand mausolée. L'une des découvertes les plus captivantes et impressionnantes au sein de ce mausolée monumental est sans aucun doute l'armée de terre cuite. Elle constitue une merveille archéologique sans précédent, consolidant sa place dans les annales de l'histoire comme l'une des découvertes les plus étonnantes du XXe siècle. L'ampleur de l'armée de terre cuite est tout simplement stupéfiante, comprenant un assemblage étonnant de plus de 8000 soldats, grandeur nature, 130 magnifiques chars, 520 chevaux resplendissants et 150 chevaux de cavalerie vaillants. Ces figures remarquables sont réparties sur 3 fosses distinctes dans l'étendue tentaculaire du mausolée. Chaque figurine a été méticuleusement positionnée en fonction de son rôle et de son rang précis au sein de la formation. Le résultat est une représentation étonnamment précise d'une grande armée, prête et préparée comme si elle attendait la délivrance imminente des ordres stratégiques de son commandant. Ce qui captive absolument les visiteurs et les historiens, c'est l'individualité indubitable gravée dans le visage de chaque soldat en terre cuite. Il n'y a pas 2 de ces impressionnantes statues qui soient identiques d'aucune manière. Chaque soldat possède un ensemble unique de traits du visage, d'expression, de coiffure et de tenue. Ce dévouement inébranlable aux détails sert de regard alléchant sur les compétences illimitées des anciens artisans chinois qui ont prêté leurs mains pour fabriquer ces figures extraordinaires. Cela suggère également l'existence d'un système de production étonnamment efficace pour ces merveilles en terre cuite. On pense que la création de ces soldats remarquables a suivi une mode de type chaîne de montage. Divers artisans, qualifiés se spécialisèrent dans la fabrication de parties spécifiques du corps, leur expertise étant perfectionnée. Ces composants individuels, comme les pièces d'un grand puzzle, ont ensuite été habilement assemblés en statues imposantes. Cependant, la touche personnelle n'a pas été oubliée. Après l'assemblage, chacun de ces guerriers en terre cuite a reçu ses propres traits du visage uniques et complexes, leur conférant un caractère distinctif qui les distinguait les uns des autres. La diversité de l'armée de Qin Shi Huang. L'armée de terre cuite va bien au-delà de la simple représentation des traits du visage. Elle est une représentation complexe de la vie des soldats, qui s'étend à leurs vêtements, à leur armement et même à leur coiffure distinctive. Ces éléments ne sont pas simplement décoratifs. Ils symbolisent les grades et les rôles de chaque soldat au sein de la vaste armée du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Les soldats ne sont pas des figurines génériques, ils incarnent l'essence de leur rôle. Par exemple, les archers se tiennent avec leurs arcs tendus, les fantassins portent leurs armes avec la plus grande vigilance, les généraux dégagent de l'autorité et les conducteurs de chars sont prêts à prendre les rênes. Leurs uniformes, méticuleusement confectionnés, sont emblématiques de leur fonction. Les archers arborent des carquois chargés de flèches, les fantassins portent des armures et manièrent des lances, tandis que les généraux présentent des insignes ornés. Les armes maniées par ces guerriers en terre cuite ne sont pas de simples répliques, mais de véritables instruments fonctionnels, minutieusement fabriqués pour une précision et une efficacité optimales. Les arbalètes, les flèches, les lances et les épées, dont certaines ont remarquablement conservé leurs tranchants pendant plus de 2 millénaires, révèlent de l'expertise métallurgique avancée de la dynastie Qin. Des études récentes suggèrent même que certaines armes étaient recouvertes d'une couche protectrice de chrome, ce qui met en évidence les avancées technologiques de l'époque. Au-delà de leur représentation, le positionnement de l'armée de terre cuite est historiquement significatif. 3 énormes fosses contenant les soldats se trouvent à l'est du tumulus funéraire de l'empereur Qin Shi Huang. Les historiens pensent que ce placement stratégique
était une protection contre les menaces potentielles des États de l'Est qu'il avait conquis pendant son règne. Ces fosses étaient ingénieusement conçues, avec des corridors, des cloisons et des rampes qui facilitaient l'accès et les déplacements. L'armée de terre cuite n'est pas seulement une merveille militaire. Elle offre des aperçus profonds des aspects socio-culturels de la dynastie Qin. La diversité des soldats, qui représentent diverses régions et ethnies d'une Chine unifiée, souligne la vision de l'empereur d'un empire cohérent et uni. Cela reflète son ambition d'intégrer différentes cultures et populations sous un seul drapeau. De plus, les outils, les armes et les vêtements des guerriers en terre cuite offrent une fenêtre sur la technologie, la mode et les modes de vie de l'époque. Leurs vêtements présentent les tendances de la mode de l'époque, tandis que l'armement et les outils révèlent l'état de l'artisanat et de la technologie pendant la dynastie Qin. C'est comme si les soldats eux-mêmes étaient des capsules temporelles, préservant l'essence de l'artisanat et de la technologie pendant la dynastie Qin. C'est comme si les soldats eux-mêmes étaient des capsules temporelles, préservant l'essence de leur civilisation. Les chars en bronze de l'au-delà. Les origines de l'armée de terre cuite sont intimement liées aux convictions spirituelles et à la quête incessante de l'empereur pour l'immortalité. L'empereur Qin Shi Huang, qui a régné avec une autorité inébranlable, possédait une foi profonde en l'au-delà. Sa détermination à créer une armée qui l'accompagnerait dans la mort n'était pas simplement une démonstration de vanité, mais une manifestation de sa profonde aspiration à préserver son dominion même au-delà du monde des vivants. La vision de l'empereur Qin s'étendait bien au-delà des limites de son existence terrestre. Pour assurer la pérennité de son empire dans l'au-delà, il a ordonné la construction d'une armée colossale qui symboliserait sa puissance durable et protégerait son empire contre les périls du monde spirituel. Cet exploit sans précédent dans l'histoire ancienne témoigne non seulement de la présence de soldats, mais aussi d'artistes, d'animaux et d'un éventail d'artefacts au sein du vaste complexe du mausolée. Ces inclusions n'étaient pas le fruit du hasard, mais témoignent de la vision holistique de l'empereur pour un royaume autosuffisant dans l'au-delà. À l'ombre de l'imposant mausolée de l'empereur Qin Shi Huang, les chars et les chevaux en bronze ont émergé des profondeurs de l'histoire. 2 chars complets, accompagnés de nobles destriers en bronze, ont été découverts à seulement 20 mètres à l'ouest de la célèbre armée de terre cuite. Ces chars, avec leur artisanat complexe et leur splendeur, ont sculpté une place unique dans les annales de l'archéologie chinoise. La splendeur des chars en bronze ne se limite pas à l'apparence extérieure. Ils offrent une porte d'entrée pour comprendre les prouesses technologiques, les croyances culturelles et les valeurs sociétales de l'époque Qin. Chaque char sert un but distinct, avec des designs, des tailles et des ornements qui révèlent l'essence de leur rôle. Le premier de ces remarquables chars, souvent appelé le char élevé, est plus grand et plus audacieux, avec des roues plus hautes et une construction plus robuste. Il est tiré par 4 chevaux de bronze, ce qui indique sa fonction de char de guerre. Sa conception, avec une structure très compartimentée, a été adaptée pour une visibilité accrue, permettant aux commandants de surveiller le champ de bataille, de diriger leurs troupes et de s'engager dans la guerre avec une précision inégalée. Les hauts murs de ce char de guerre offraient une protection vitale contre le barrage de flèches et de projectiles ennemis, assurant la sécurité de ses occupants. À l'intérieur du char, un éventail méticuleux d'armes, de parasols et d'outils était méticuleusement représenté, symbolisant sa préparation au combat. Les chars bas. Le second char, souvent appelé le char bas, est une merveille d'artisanat, méticuleusement conçu avec des détails élaborés qui évoquent des fonctions cérémonielles et rituelles. Ce magnifique char, tiré par une équipe de 4 chevaux majestueux, dégage une aura de splendeur royale. Ce qui distingue ce char, c'est sa posture gracieusement basse, qui lui confère un sentiment de dignité et de loisir. Orné de sculptures complexes et de détails ornementaux, il reflète une intention indubitable, servir de véhicule pour les excursions personnelles et de loisirs de l'empereur. Contrairement à son homologue construit pour les rigueurs de la guerre, ce char est destiné à mettre en valeur la grandeur et la richesse de l'empereur. Chaque nuance, des rênes et des brides finement travaillées des chevaux aux décorations méticuleusement fabriquées sur le char, en dit long sur l'art inégalé des artisans en Chine. La texture de la crinière des chevaux
et les motifs délicats sur les roues du char sont rendus avec précision afin qu'ils semblent transcender l'essence même du bronze, apparaissant presque réalistes et fluides dans leur exécution. La découverte de ces magnifiques chars en bronze a suscité d'intenses débats parmi les historiens, chacun cherchant à percer leurs secrets. Certains avancent que ces chars jouaient un rôle symbolique, garantissant que, dans l'au-delà, l'empereur continuerait à parcourir son vaste empire spirituel avec la même autorité et le même luxe dont il jouissait dans le monde mortel. D'autres soutiennent que ces chars pourraient être des répliques à échelle réduite de ceux utilisés lors des voyages terrestres de l'empereur, offrant aux générations futures un aperçu des avancées et des préférences de la dynastie Qin. Les matériaux utilisés dans leur construction, principalement le bronze avec des embellissements opulents, en or et en argent, témoignent de l'immense richesse et des ressources de la dynastie Qin. L'amalgame de ces métaux précieux dans la conception du char souligne leur importance dans le contexte plus large du mausolée. Ce n'étaient pas de simples artefacts, mais des composantes essentielles du voyage de l'empereur dans l'au-delà, incarnant son héritage et son statut inégalé. Il est maintenant temps pour la sélection des abonnés d'aujourd'hui. Alors que les scientifiques ont enfin ouvert le tombeau du premier empereur chinois, scellé pendant des milliers d'années, une révélation stupéfiante a émergé des profondeurs du mausolée du roi, où coulent des rivières de mercure liquide. Les anciens récits historiques, en particulier ceux relatés par l'historien renommé Sima Qian dans son œuvre majeure, Les Mémoires historiques, éclairent le tombeau de l'empereur comme un royaume souterrain opulent. Ce récit historique décrit de manière vivante l'intérieur du mausolée comme une représentation fidèle du vaste domaine de l'empereur, avec un panorama céleste d'étoiles au-dessus de sa tête et un sol méticuleusement gravé avec la topographie de la Chine. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que les rivières de la région, y compris les majestueux fleuves Yangtze et Jaune, étaient représentées en utilisant du mercure qui coulait, transformant la dernière demeure de l'empereur en un microcosme réfléchissant de son empire tentaculaire. Cette vieille histoire, écrite 100 ans après la mort de l'empereur, nous donne des idées importantes sur la façon dont il voulait vivre pour toujours dans l'au-delà. Aujourd'hui, il peut sembler étrange de penser à utiliser du mercure liquide, qui est très toxique, pour créer des rivières. Mais dans la Chine ancienne, le mercure avait une signification particulière, surtout pour les alchimistes qui croyaient qu'il pouvait faire vivre les gens plus longtemps, peut-être pour toujours. L'empereur Qin Shi Huang voulait vivre pour toujours, et il existe des histoires sur ces messagers qui partaient pour de longs voyages, afin de trouver une boisson spéciale qui pourrait le rendre immortel. L'utilisation du mercure dans sa tombe montre donc à quel point il était attaché à cette idée de vivre pour toujours. Dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de vous montrer. Mystère des rivières de mercure dans le mausolée de Qin Shi Huang. Les recherches archéologiques contemporaines fournissent des preuves convaincantes de l'existence de trésors souterrains sous le monticule du mausolée, laissant entrevoir un royaume oublié de splendeur et de mystère. Des échantillons de sol extraits des environs de ce site sacré ont révélé des niveaux de mercure qui dépassent de loin les concentrations naturelles de fond. Cette révélation remarquable renforce la conviction qu'un palais souterrain caché, rempli de rivières de mercure, pourrait se cacher sous l'imposant tumulus funéraire. Néanmoins, ces découvertes intrigantes soulèvent également une pléthore de questions qui intriguent de l'esprit curieux. Comment les artisans talentueux de la dynastie Qin, avec leur maîtrise et leur précision, se sont-ils procurés de telles quantités de mercure? Comment ont-ils géré la tâche complexe de manipuler et d'installer en toute sécurité ce matériau dans les limites du tombeau où la sérénité éternelle est recherchée? Quelles méthodes ésotériques ont été employées pour garantir que ce mercure liquide conserve sa forme fluide pendant la vaste étendue des millénaires? Dispersés parmi les rangs des guerriers en terre cuite et des artefacts en bronze étincelant, on rencontre des représentations d'animaux exotiques et d'êtres aviaires rares, des créatures chargées d'une signification symbolique au sein du tissu de la culture et de la spiritualité de la dynastie Qin. L'inclusion délibérée de ces créatures dans le mausolée est une preuve du profond symbolisme qu'elles portaient dans la Chine ancienne. Elles étaient considérées comme des messagères de la fortune, des incarnations de vertu et des porteuses d'attributs protecteurs. En construisant ce mausolée,
destinés à servir à la fois de dernier lieu de repos et de demeure éternelle de l'empereur, la présence de ces créatures a été délibérément tissée dans le tissu de sa conception, signifiant un désir d'accorder à l'empereur un héritage de protection, de prospérité et de prestige tout au long de sa vie après la mort. Parmi ces créatures symboliques, la figure des chevaux se distingue avec une signification resplendissante. Alors que la cavalerie en terre cuite et les chars en bronze soulignaient le rôle essentiel des chevaux dans les domaines militaires et stratégiques, d'autres statues équestres du complexe du mausolée dégagent une aura de cérémonie et d'ornementation. Ces figures méticuleusement rendues reflètent les chevaux de race que l'empereur Qin Shi Huang a reçus en cadeau des confins de son empire tentaculaire. Dans le lexique culturel de la Chine ancienne, les chevaux incarnaient des qualités de rapidité, d'endurance et de noblesse. Leur inclusion dans le mausolée est une déclaration sans équivoque de la domination de l'empereur sur les vastes terres sous son règne et de sa détermination inébranlable à parcourir son empire spirituel avec la même vigueur infatigable qui a marqué les entreprises de sa vie. Dans les limites sacrées du magnifique mausolée de l'empereur Qin Shi Huang se trouve une révélation captivante. Il dévoile un éventail remarquable de créatures aviaires rares et exotiques, chacune profondément enracinée dans le riche tissu des cultures anciennes. Ces êtres zélés, vénérés comme des messagers reliant le monde terrestre et les cieux célestes, sont emblématiques de concepts profonds, de liberté, de transcendance et d'ascension spirituelle. Au cœur de ce lieu de repos impérial, ces représentations aviaires prennent une profonde signification. Elles ont peut-être été méticuleusement positionnées pour servir de conduit de communication entre l'empereur et les royaumes divins, garantissant que son statut et ses messages exaltés pourraient s'élever vers les sphères célestes. De plus, le choix minutieux de ces espèces aviaires extraordinaires souligne l'influence de grande portée de l'empereur. Pourtant, au sein de ce magnifique complexe de mausolées, il existe un royaume d'animaux énigmatiques. Certains semblent être symboliques d'espèces originaires de la région, sous le règne des Qin. D'autres, cependant, font allusion à une nature plus mystique et spirituelle. Ces créatures semblent être tirées des pages du folklore chinois ancien, des êtres autrefois censés posséder des pouvoirs uniques ou servir d'augures. Leur inclusion dans la conception du mausolée peut avoir été délibérée, un moyen d'accorder à l'empereur une protection surnaturelle, de conjurer les esprits malveillants ou de favoriser la fortune dans l'au-delà. Ce tissu intrigant peut également être considéré comme une fenêtre fascinante sur l'extraordinaire biodiversité de la Chine ancienne. Il offre un aperçu d'une époque révolue où de vastes forêts, des plaines tentaculaires et des rivières majestueuses, regorgées d'une corne d'abondance de créatures merveilleuses. Il évoque des images de grandes expéditions de chasse impériale et de l'échange d'animaux uniques en cadeaux diplomatiques, qui ont tous contribué à la grandeur de la ménagerie impériale. Dévoiler l'héritage du divertissement de Qin Shi Huang. Alors que beaucoup d'attention est souvent dirigée vers les magnifiques guerriers en terre cuite de la dynastie Qin, il existe un aspect captivant du complexe Melam qui a tendance à être négligé, mais qui est tout aussi enchanteur. Ce trésor caché réside dans la présence d'acrobates, de divertisseurs et de musiciens. Pour les historiens et les chercheurs, cet ensemble vibrant offre un aperçu intime des activités culturelles et de loisirs de la dynastie Qin, offrant une compréhension plus complète des désirs de l'empereur pour l'au-delà. Dans le riche tissu de la civilisation chinoise ancienne, le divertissement occupait une place de choix. La musique, la danse, l'acrobatie et diverses formes d'amusement étaient tissées dans le tissu de la vie de cour, jouant des rôles essentiels dans les cérémonies religieuses, les grandes célébrations et les banquets royaux. L'empereur Qin Shi Huang, l'unificateur des États en guerre et fondateur de la dynastie Qin, était sans aucun doute entouré d'une suite des artistes les plus talentueux qui l'ont régalé, lui et sa cour, avec leurs performances. Il est logique de supposer que l'empereur souhaitait emporter la joie de ses divertissements avec lui dans l'au-delà, assurant une éternité remplie de joie et d'art. Les figures d'acrobates trouvées dans le Melam sont capturées dans un éventail fascinant de postures dynamiques. Certains sont figés en plein équilibre sur les mains, tandis que d'autres contorsionnent leur corps en des formes complexes, mettant en valeur l'incroyable flexibilité
et l'habileté pour lesquelles les acrobates chinois anciens étaient réputés. Ces figures ne mettent pas seulement en évidence les extraordinaires capacités physiques des artistes, mais soulignent également l'importance de l'acrobatie en tant que forme d'art à l'époque Qin. L'acrobatie à cette époque transcendait le simple amusement. C'était un métier discipliné qui exigeait une formation rigoureuse, et ses racines remontaient aux traditions religieuses et populaires anciennes. En plus des acrobates, des musiciens et des danseurs sont également immortalisés dans le complexe Melam. Certaines figures sont représentées tenant des instruments typiques de l'époque, fournissant des informations précieuses sur les traditions musicales de la Chine ancienne. Ces représentations offrent des indices sur les types d'instruments qui étaient populaires pendant la dynastie Qin, mettant en lumière leur conception et peut-être même les styles musicaux favorisés à l'époque. Les danseurs figés, capturés dans des postures gracieuses, font écho au rythme et à la chorégraphie des danses anciennes. Il est possible que certaines de ces danses aient eu une signification cérémonielle ou spirituelle, approfondissant encore notre compréhension des aspects culturels et religieux de la dynastie Qin. Dans l'ensemble, la présence d'acrobates, de divertisseurs et de musiciens au sein du complexe Melum dévoile une dimension captivante et multiforme de ce monde antique, offrant une appréciation plus profonde des désirs de l'empereur pour son héritage éternel. Le dilemme de l'excavation de la chambre finale de Qin. Certaines représentations dans le mausolée semblent mettre en scène des formes alternatives de divertissement, notamment des bouffons et des artistes de spectacle. Ces artistes divertissaient probablement avec des amusements légers grâce à la comédie, à l'imitation ou à d'autres performances théâtrales. Leur présence au sein du mausolée symbolise l'importance de la joie, du rire et de la gaieté dans la conception de l'au-delà par l'empereur. Au-delà de leur importance culturelle et artistique, l'inclusion d'acrobates et d'artistes dans le mausolée revêt une signification symbolique plus profonde. L'empereur Qin Shi Huang a souligné la continuité de son style de vie impérial même dans la mort, de la même manière qu'il a assuré la protection de son empire avec l'armée de terre cuite et la capacité de le parcourir avec des chars en bronze. La présence d'artistes de spectacle sert à fournir un divertissement éternel, garantissant que l'au-delà de l'empereur soit aussi vibrant et animé que son règne sur Terre. En plus de ces découvertes, les archéologues ont mis au jour des fosses contenant des structures architecturales miniatures, fabriquées à partir de bronze et d'argile. Ces modèles présentaient des jardins complexes, des tours de guet et des palais, représentant potentiellement les grands complexes de l'empereur ou offrant des représentations réduites de son empire. Ces miniatures fournissent des aperçus des styles architecturaux et de l'urbanisme de la dynastie Qin. De plus, le complexe du mausolée a produit une collection substantielle d'armes, non seulement parmi l'armée de terre cuite, mais sur tout le site. Ces armes, notamment des arbalètes, des dagues et des hallebardes, mettent en valeur les compétences métallurgiques avancées des artisans de Qin. Certaines de ces armes présentaient des décorations complexes, tandis que d'autres portaient des inscriptions fournissant des informations précieuses sur leurs origines et leurs usages. L'un des aspects les plus intrigants du mausolée concerne ces éléments non découverts. Le radar à pénétration de sol et d'autres méthodes non invasives ont fourni des indices suggestifs sur l'existence de chambres supplémentaires à l'intérieur de la tombe, qui pourraient potentiellement abriter les restes de l'empereur Qin Shi Huang et ses biens précieux. L'hésitation à mener une fouille complète du mausolée est profondément enracinée dans une profonde révérence pour le défunt, un principe central de la culture chinoise. Dans la culture chinoise, les morts, en particulier les ancêtres, et les personnes vénérées comme l'empereur Qin Shi Huang, sont tenus en la plus haute estime. Perturber leur dernier lieu de repos n'est pas seulement perçu comme une intrusion physique, mais aussi comme une transgression spirituelle. Le caractère sacré du lieu de sépulture, destiné à servir l'empereur dans l'au-delà, est inextricablement lié aux croyances culturelles. Déceler une chambre à l'intérieur du mausolée pourrait être perçu comme perturbant la paix éternelle de l'empereur et l'ordre de son royaume éternel. Les textes anciens, tels que ceux de l'historien Sima Qian, fournissent des récits vifs de l'intérieur du mausolée, le décrivant souvent comme rempli de pièges élaborés conçus pour contrecarrer les voleurs de tombes. Bien que certains de ces récits puissent être embellis ou mythiques, la possibilité de rencontrer des dangers imprévus
ne peut être écartée. Sans une compréhension globale de l'aménagement de la tombe et des dangers potentiels qu'elle peut cacher, il y a une réticence à prendre le risque d'endommager le site historique ou de compromettre des vies. Quel aspect de la vie de l'empereur Qin Shi Huang vous a le plus intrigué? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.